c'est la partie du travail qu'on peut appeler le traitement. Ce que je fais actuellement, c'est à optimiser la production, c'est-à-dire augmenter la production. Lorsque on procède à la taille du cacaoyer, cela permet au cacaoyer de se concentrer plus sur la tige, c'est-à-dire la production de la tige. C'est bien vrai que lorsqu'on parle de, comment on appelle ça, de des céréales plutôt. Lorsqu'on parle de céréales, on parle des fleurs que le cacaoyer prend. C'est bien vrai, on remarque parfois que lorsque ça produit, on constate que cela se passe également sur les branches, mais cela n'aboutit pas. Donc, pour que cela puisse se concentrer beaucoup plus sur la tige, on se permet de réduire au maximum le nombre de tiges qu'un cacaoyer peut avoir. On réduit au maximum le nombre de tiges, le nombre de feuillages, pour que le cacaoyer puisse se concentrer sur la tige plutôt que sur le feuillage. C'est pourquoi on fait la taille. Moi, principalement dans mes planifications de travaux, j'appelle cette taille-là, comment on appelle ça? Le couronnement. Lorsque je finis de faire le couronnement, c'est-à-dire de tailler les branches inutiles que le cacaoyer peut avoir pour que la production puisse beaucoup plus se concentrer sur la tige. Après cela, je passe au sec. Ce sec-là permet au fait que la pluie, lorsqu'il pleut, le cacaoyer puisse avoir assez d'eau pour que ça puisse remonter. Lorsque vous laissez le feuillage autour du cacaoyer, les bêtes, c'est-à-dire la pourriture, rentre en bas de ces feuillages-là et permet à la réduction, à la baisse plutôt de la production du cacaoyer. Donc on fait les cercles pour éviter non seulement les maladies, et également pour augmenter la fertilité du sol et également augmenter la production du cacaoyer. Ah non, el professeur, el professeur. El professeur, Gao, el professeur.